Bienvenue à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 4, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vidura Uvacha. Vidura Vacha. Gyanam Param Svatma Raha Prakasham. Gyanam Param Svatma Prakasham. Yad Ahaya Yogeshvara Ishvaraste. Yada Yogeshvara Ishvaraste. Vaktum Bhavano Ratiyadi Vishnu. Vaktum Bhavano Ratiyadi Vishnu. Britya Svabhrityartha Kritascharanti. Traduction. Vidura dit: les dévots du Seigneur, comme toi, vont seulement vers ceux qui ont besoin d'eux. C'est pourquoi veuille me confier cette suprême connaissance du Bhagavad Dharma que Shri Krishna te révéla. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot na, qui veut dire nous, indique Vidura et Maitreya. Les Vaishnavas, les dévots du Seigneur, errent sur la terre, donnant des enseignements sur le pur service de dévotion, afin de convertir les gens en dévots. Par miséricorde, ils deviennent des maîtres spirituels, afin d'éclairer les êtres ignorants de leur relation éternelle qui les unit au Seigneur. Vidura désirait recevoir ce savoir d'Uddhava. Il dit: par conséquent, veuille m'enseigner cette connaissance sur le Seigneur, à moi qui m'identifie comme son serviteur. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant parce que dans ce verset, il y a comment recevoir la philosophie, c'est tout de suite expliqué, c'est très très simple. Il faut juste aller voir un maître spirituel qualifié et il faut lui dire: s'il te plaît, enseigne-moi maintenant. Partage-moi ta connaissance, partage-moi ce que tu sais. Donc, encore une fois, toutes ces histoires, c'est déjà des grands dévots. Vidura, et même Maitreya, mais Vidura, c'est déjà des purs dévots. Donc, ils n'ont pas besoin de recevoir la connaissance spirituelle. Et c'est déjà des êtres très qualifiés. Mais pour nous donner l'exemple, ils viennent en tant que serviteurs. Et ils disent: je m'identifie comme son serviteur, comme le serviteur du Seigneur. Donc, s'il te plaît, maintenant, enseigne-moi. Et donc, on peut voir dans la Bhagavad Gita, c'est pareil. Au début, Arjuna, il donnait des arguments. Il essaie par lui-même de trouver une solution, plutôt de justifier sa propre décision, la décision que son mental lui avait donnée au moment, qui était de partir, de ne pas faire son dharma justement. Et après, lorsqu'il a pris refuge du Seigneur, il a dit: s'il te plaît maintenant, enseigne-moi. Et là, il a agi comme un disciple envers un maître spirituel. Et donc on voit que le Seigneur, il met vraiment l'emphase sur ce point-là, de prendre refuge d'un maître spirituel qualifié, parce que lui-même, il a toujours un maître spirituel, que ce soit à Vrindavan, ou lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Là, c'est l'exemple encore plus
puissant, parce que il se considère pas comme le Seigneur suprême, il se considère au début comme quelqu'un qui est là pour expérimenter, comme un élève, pour expérimenter l'amour que Srimati Radharani lui porte. Et donc, il vient en tant qu'une personne très humble, en tant qu'un dévot très humble. Comme on l'expliquait, il veut inspirer le plus de gens possible, donc il est prêt à faire des choses à faire des services très humbles, juste pour inspirer les gens, dans le respect bien sûr. Par exemple, à un moment, il est allé voir des impersonnalistes aussi, il me semble, et du coup, pour débattre avec eux, etc., c'est pas qu'il est arrivé, qu'il a dit, voilà, maintenant je vais donner un discours, écoutez-moi, et c'est qu'il est allé leur laver les pieds. Il est allé à l'endroit là où on leur lavait les pieds, par humilité encore une fois. Donc le Seigneur, il fait toujours cette chose-là, où il montre qu'il faut prendre l'exemple, qui est de prendre un maître spirituel, pour s'enquérir auprès de lui de la vérité. Et donc c'est intéressant parce que chez la Prabhupada, il a beaucoup parlé du Dharma aussi, parce que, comme j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre classe, il dit peu importe qui que l'on soit dans cette vie, quel corps on a tous le même Dharma. Et même, c'est un dharma qui est propre à l'âme spirituelle. Donc peu importe, même si un être, en ce moment, une âme spirituelle, elle est dans un corps d'arbre, dans un corps de chien ou d'animal, il n'en reste pas que c'est une âme spirituelle et que son dharma, c'est le même que nous, êtres humains, entre guillemets en ce moment, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême. Donc c'est pour ça que je l'apprends pas, il dit le dharma suprême, le dharma éternel, c'est l'amour de Dieu. Donc on peut voir une vraie religion à ça. Est-ce qu'elle promeut l'amour de Dieu? Parce que c'est notre dharma éternel. C'est notre position constitutionnelle, d'avoir une relation avec le Seigneur, une relation d'amour avec le Seigneur. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être l'amour dans le service, ça peut être l'amour dans le sentiment parental, l'amour dans le sentiment d'amitié, ou l'amour dans le sentiment amoureux, mais ça reste que c'est une relation d'amour. Donc, comme on l'explique souvent, il y a différents royaume spirituel, mais il n'en reste que même là, par exemple, on parle souvent de Vaikuntha aussi, où là c'est le Seigneur Narayan, qui maintenant c'est le Seigneur suprême, donc c'est Dieu mais sur un trône, avec des gens qui l'adorent, etc., avec beaucoup d'opulence, mais ça reste que c'est des relations d'amour quand même. Donc c'est pour ça que, en tant que nous, on est des Gaudiya Vaishnava, donc nous, notre but, c'est, dans le sentiment de Chaitanya Mahaprabhu, c'est d'obtenir une relation avec Krishna dans les divertissements intimes avec Radha et Krishna à Vrindavan, mais on respecte toutes les autres voies aussi, toutes les autres finalités, parce que dans le monde spirituel, c'est toujours cette question d'amour. Donc même à Vaikuntha, où il y a beaucoup d'opulence, donc nous on n'en parle pas trop, et c'est pas ce qu'on vise à atteindre, c'est pas que c'est inférieur, parce que chacun on a une relation avec le Seigneur, et elle est parfaite. C'est pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, et que ça tombe comme ça, mince, nous on a un sentiment avec Narayan, et ben voilà, c'est pour l'éternité, tant pis pour nous, et on aura moins de choses, on aura moins de satisfaction spirituelle que ceux qui sont à Vrindavan, pas du tout. C'est pas ça qu'expliquent nos acharyas. Et je le répète souvent, mais Chaitanya Mahaprabhu, il a donné cet exemple lorsque il y a Hanuman qui est venu dans ses divertissements, il a joué avec lui justement en lui disant maintenant tu dois méditer sur Krishna. Il a dit je peux pas, en tant que Mouari, il a dit je peux pas, c'est le Seigneur Ramachandra qui est dans mon cœur. Et il était très satisfait avec ça. Il n'a pas dit maintenant oublie ton Seigneur Ramachandra, médite sur Radha et Krishna, etc. Il n'a pas du tout dit ça. Donc c'est pour ça que même lorsqu'on parle des planètes Vaikuntha, où le Seigneur est là en tant que Narayan, c'est pas qu'on doit rabaisser ça non plus. On doit comprendre que c'est juste une humeur qui est différente. Parce que il y a des planètes où le Seigneur Ramachandra existe aussi éternellement dans les demeures spirituelles, donc on peut rejoindre ces divertissements. Il y a le Seigneur Nishingadev, etc. Il y a beaucoup de formes différentes, mais c'est tout basé sur le même dharma en fait, qui est d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur. Donc Srila Prabhupada, c'est intéressant parce que lorsqu'il est venu, donc il est venu prêcher en Occident parce que c'était l'instruction de son maître spirituel, de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Il a demandé de faire ce service, s'il avait de l'argent, d'imprimer des livres et de prêcher en anglais, donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il parlait à des occidentaux, etc. Et ensuite, lorsqu'il est venu en Inde pour la première fois avec ses premiers disciples, pour les Indiens c'était un choc total, parce qu'ils voyaient des blancs, des occidentaux, qui chantaient les saints noms, qui étaient habillés en habits traditionnels, et qui avaient le tilak, etc. quoi. Et Prabhupada, il était extrêmement fier de ses premiers disciples, et quand il les amenait en Inde, il disait c'était comme mes éléphants blancs. Et il paradait avec ses éléphants blancs, parce qu'il les avait réussi. Pourtant, ils étaient nés dans des situations terribles en Occident, où on a presque tous oublié Dieu, et il a réussi à les reconnecter justement à ce dharma éternel. Et souvent aussi, lorsqu'il était en Inde, lorsqu'il prêchait à des Indiens, souvent il les chastise un peu, il les reprenait un peu, il leur disait regardez,
je ramène des Occidentaux qui se sont reconnectés avec le Dharma éternel, et vous, les Indiens, vous avez oublié ce Dharma-là. Donc il a dit c'est le devoir des Indiens, parce qu'ils sont nés dans cette culture. Tout le monde connaît Krishna, tout le monde connaît Gopal, tout le monde connaît les divertissements, le Seigneur Ramachandra, tout le monde connaît ça en Inde. Et donc il a dit c'est le devoir des personnes qui sont indiens, qui sont nées en Inde, de promouvoir justement cette philosophie, ce Dharma éternel. Parce qu'eux, ils sont nés dans une culture où c'est extrêmement présent. Donc c'est pour ça que, même si encore une fois, l'apparence extérieure, l'apparence physique, c'est pas ça nous montre pas quel est l'avancement d'une personne, c'est pas on peut pas juger d'une personne comme ça. En même temps, quand même, il y a des signes, comme j'avais expliqué dimanche dernier, dans le verset de la Bhagavad Gita, ça expliquait que selon l'influence de différents gunas, on a différentes qualités. Donc on peut voir si une personne elle est forte ou faible, ou belle ou laide, ou riche ou pauvre. On peut savoir qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie passée, on peut savoir qu'est-ce que c'est son karma. Et donc de la même manière, les personnes qui naissent en Inde, c'est un signe d'un bon karma, parce que c'est une condition extrêmement favorable quand même. Parce que dès notre plus jeune enfance, on peut entendre parler de Radha, de Krishna, des divertissements, etc. Donc c'est quand même, ça nous montre, encore une fois, ça ne nous qualifie pas spirituellement, mais ça montre juste qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies passées, qu'on a une vie pieuse. Parce que c'est expliqué comme lorsqu'on fait des actes pieux, on a un bon karma matériel, et donc c'est pour ça qu'on peut naître ensuite avec des facilités matérielles, la beauté, la richesse, etc. Mais le Seigneur suprême, il nous a montré que c'était pas un gage de succès spirituel. Comme on le cite souvent l'exemple avec Srila Bhaktisiddhanta, qui était un grand érudit. Il est né avec beaucoup de facilités matérielles. Très très tôt, il a enseigné, il a pu donner des grands cours, c'était un grand astrologue aussi. Tout le calendrier Vaishnav qu'on suit, c'est lui qui a réussi à le mettre à jour et qui a réussi à le mettre en forme, en calculant toutes les dates de naissance, de disparition, etc. des différents acharyas, des personnes dans notre filiation spirituelle. Et donc il avait cette grande qualification matérielle, et lorsqu'il allait voir, lorsque son père, Bhaktivinoda Thakur, lui a demandé de prendre initiation de son maître spirituel, lui il était illettré, il ne savait pas lire. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta, il a dit, lorsqu'il s'est fait refuser plusieurs fois, Srila Bhaktisiddhanta, il a dit, j'ai compris que du coup, la qualification matérielle, l'érudition matérielle, c'était pas un gage de progrès spirituel. C'est pas ça qui nous faisait progresser spirituellement. Donc c'est pour ça on a cette chance-là. Prabhupada il disait, peu importe, même si on est stupide, complètement stupide, on peut progresser spirituellement. On a cette chance de faire un service pour le Seigneur suprême. Et encore une fois, à notre niveau, avec l'argent que l'on a, par exemple, c'est expliqué que les grihasthas, ceux qui sont mariés, ils doivent donner une partie de leur argent au temple, etc., pour aider la mission, etc. Et donc peu importe nos moyens, si on a beaucoup d'argent, eh on donne une partie de ça, et si on n'a pas beaucoup d'argent, on donne une petite partie de ça aussi. Ça dépend pas, on nous dit pas, tant que vous gagnez pas 2000 euros par mois, vous pouvez pas être en dévot, vous pouvez pas faire de service. Ce serait difficile. De la même manière, on ne dit pas, tant que tu sais pas faire ça, tu peux pas être en dévot. Tout le monde peut être en dévot. Et chez la Prabhupada, Gurudev dit ça souvent, chez la Prabhupada, au début de son mouvement, il était extrêmement miséricordieux, et très rapidement, il donnait l'initiation aux personnes. Les personnes venaient juste un petit peu, quelquefois, et il leur donnait l'initiation spirituelle. Donc c'est à ça qu'on reconnaît aussi un grand Vaishnav, c'est que son seul désir, la seule chose qu'il cherche, c'est de reconnecter les êtres au service de dévotion. Et comme c'est expliqué ici, le Seigneur il fait des arrangements pour demander à certains dévots de prendre cette fonction, de devenir un maître spirituel dans cette vie-là, pour pouvoir reconnecter des âmes spirituelles à son service de dévotion. Et comme je l'avais expliqué la dernière fois, on n'est pas attaché au maître spirituel en tant que personne physique, dans le sens où si lui il s'en va, ou s'il chute du service de dévotion aussi, ce qui est possible, ce qu'on a déjà vu arriver, et ce qui arrivera aussi dans le futur, parce que malheureusement c'est l'âge de Kali, on fait tous du mieux que l'on peut, mais c'est pas que tout le monde est déjà un pur dévot, une âme purement réalisée. Donc si notre maître spirituel en qui on a pris refuge, il tombe et il ne suit plus le service de dévotion, eh bien c'est pas grave, parce qu'on comprend que ce qu'on adore, lorsqu'on fait l'adoration de la Guru Parampara, en réalité, qu'est-ce qu'on adore? C'est la première personne, c'est le Seigneur Krishna. Et c'est lui qui met en pouvoir toutes ces personnes-là pour être des maîtres spirituels. Mais ultimement, c'est ce que Srila Bodhaya Maharaj l'a expliqué, ultimement, en fait, lorsqu'on fait l'adoration du maître spirituel, lorsqu'on fait l'adoration de la Parampara, en fait, c'est Krishna qu'on adore. C'est lui le maître spirituel originel. Donc, en ayant cette bonne compréhension-là, si jamais notre maître spirituel rencontre des difficultés spirituelles, ce qui peut arriver, eh ben c'est pas grave, on n'est pas déstabilisé parce qu'on comprend que c'était juste une personne qui était mise en pouvoir pendant un instant et maintenant on doit juste prendre d'une autre personne. On doit prendre refuge d'une autre personne. C'est comme encore une fois l'exemple d'une boîte aux lettres. Si la boîte aux lettres qui est juste à côté en bas là, à côté,
à 150 mètres ici, là, c'est très pratique pour pouvoir mettre des lettres. Mais si un jour, ça arrive, si elle est plus là, ou elle est cassée, etc., on va juste prendre une autre boîte aux lettres un peu plus loin dans la rue. Et on saura que vu que c'est une boîte aux lettres autorisée, il y a le marquage La Poste dessus, on sait que c'est une vraie boîte aux lettres, donc on sait que notre lettre, elle arrivera à destination. Donc on n'est pas arrêté à cette chose-là qui est juste, encore une fois, matérielle. C'est pour ça que c'est toujours important dans chaque aspect du service de dévotion de garder cette vision spirituelle. C'est difficile parce encore une fois, on est conditionné, donc on voit avec nos yeux matériels, donc on juge avec nos sens matériels aussi, donc si on voit quelqu'un, par exemple, qui peut chanter extrêmement bien, on peut se dire, c'est un très très grand dévot. Et si on voit quelqu'un qui chante pas très bien, qui chante un peu faux, etc., on se dit, oh, il n'a pas beaucoup de qualifications, c'est pas très inspirant, etc. Mais c'est pas du tout comme ça. Au niveau spirituel, ce que Krishna y regarde, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Et donc, là, ça n'a rien à voir avec notre qualification matérielle. On peut savoir très très bien chanter parce que dans nos vies passées, encore une fois, on a fait des actes pieux, donc on a des grandes facilités, on sait très bien jouer des instruments, on est très intelligent, donc on peut très vite apprendre des instruments de musique, on sait très bien comment chanter, mais c'est pas un gage de progrès spirituel. Donc, encore une fois, c'est difficile à comprendre, mais c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu nous a dit, on doit toujours garder notre bon respect et on doit le donner à tout le monde. Selon leur qualification, on doit donner notre respect. C'est pas qu'on juge, lui il a le droit à mon respect, mais lui non, je vais pas lui donner mon respect. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, encore une fois. On n'est pas la qualification spirituelle d'une personne, donc on n'est pas ses vies passées. Et comme l'explique Gurudev très souvent, c'est dû à nos vies passées qu'on a une qualification spirituelle. Et encore une fois, c'est difficile à évaluer. Et des personnes, comme tu disais, des personnes comme Prahlad Maharaj, qui ont juste 5 ans, ils sont déjà des âmes réalisées, donc ils peuvent enseigner à tous leurs camarades. Quand ils étaient à l'école, ils avaient les cours, mais ensuite, c'était Prahlad qui enseignait à tous ses camarades. Il a enseigné le service de dévotion. Parce qu'il était même plus qualifié que leur maître spirituel. Donc c'est pour ça, que leur maître d'école, pardon. Donc c'est pour ça, c'est extrêmement difficile de connaître l'avancement spirituel de quelqu'un. Et donc, Srila Prabhupada, il avait cette vision-là, qui n'était pas du tout basée sur le corps, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à suivre l'instruction de son maître spirituel et venir en Occident, et il a dit, Krishna, maintenant, fais que cette prophétie se réalise, fais que mon nom, Bhaktivedanta, se réalise, et permets-moi de reconnecter ces âmes à leur service éternel. Et c'est pour ça que, encore une fois, peu importe où est-ce que l'on est, qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies passées, on a droit à cette chose-là, parce que, au-delà de toutes nos couches, au-delà de toute même la culture qu'on a pu apprendre, la religion dans laquelle on est né, etc., le corps que l'on a, il n'en reste que notre identité éternelle, c'est d'être un serviteur du Seigneur suprême, de Krishna, ou dans sa forme de Narayan, ou de Ramachandra, Nishikadev, etc. Donc, peu importe ce qui nous recouvre, on a droit à cette chose-là. Et c'est pour ça que le service de dévotion, il y a un mix des deux, on peut dire, parce que vu qu'on n'est pas très qualifié, on a besoin quand même de choses externes, matérielles pour l'instant. C'est pour ça que la déité vient, comme Prabhupada l'expliquait, c'est la forme du Seigneur qui vient sous une forme qui au début est matérielle, qui est faite de bois, de métal, etc. Parce qu'on ne sait voir que ça, on sait voir que le bois, que le métal, on ne peut pas voir les choses subtiles, on ne peut pas voir les choses spirituelles. Donc il vient, il prend résidence ici, il vient sous cette forme-là pour qu'on puisse le voir. Donc de la même manière, au début, le service de dévotion, c'est juste externe. On fait un service physique, on fait du nettoyage. Hier, ils ont découpé la porte, donc il y a la poussière partout, il y en a encore un petit peu maintenant. Donc voilà, on fait un service physique. Mais comme l'explique Gurudev, le but c'est que un jour, lorsqu'on fera ce service-là, en même temps, ça puisse nous connecter directement à notre service éternel dans Vrindavan, ou Vaikuntha, ou peu importe là où est notre destination, là où est notre place éternelle. Donc de la même manière, lorsqu'on chante les saints noms, on parlait de ça avec Théo hier, c'est intéressant, Gurudev nous le répète souvent, si on n'est pas qualifié, et si lorsqu'on chante, on n'a pas de méditation qui vient sur le Seigneur suprême, il dit il faut qu'on le cède dans le support. Ça peut être un bhajan, ça peut être lire un petit peu des versets et ensuite méditer dessus et chanter, ça peut être regarder la déité, regarder une image du Seigneur qui nous inspire, mais on doit céder dans le support, parce que sinon malheureusement, notre mental il va penser à autre chose, et il va s'égarer très rapidement. Parce que dans l'âge de Kali, surtout dans l'âge de Kali, c'est très difficile de contrôler nos sens. Donc il a dit, si on voit qu'on n'arrive pas à se concentrer, ben, c'est pas grave, on prend un support. On prend un support sur le Seigneur suprême ou même les dévots, on peut méditer aussi sur les Vaishnavas et leur demander leur miséricorde, et de cette manière-là, on peut se reconnecter. Donc le but, c'est qu'un jour, on puisse, juste en chantant, on puisse méditer directement, on puisse avoir accès au monde spirituel. Donc de la même manière, au début, on est obligé de faire des services physiques externes, et c'est pour ça aussi qu'on
on s'habille extérieurement d'une manière spéciale, on a un tilak, on a des habits traditionnels, donc au début on peut se dire mais c'est bizarre parce que on dit que le service des dévotions c'est pas du tout basé sur les choses matérielles, et donc pourquoi on doit s'habiller comme des Indiens, on n'est pas en Inde ici, mais en fait tout ça c'est scientifique, c'est expliqué que la manière dont on s'habille, tout ce qu'on est en contact, ça influence notre mental, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, etc. Donc de la même manière, lorsqu'on s'habille de cette manière-là, notre mental, il peut être plus facilement concentré juste sur notre vie spirituelle. Et c'est vrai, on le voit, quand on est habillé avec des habits très simples comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de méditer. Alors que si on est, imaginez si on vient tous habillés en gros biker, avec un cuir, avec des chaînes en métal, etc., ça influence notre conscience. Tout ce qu'on fait, tout ce que l'on voit, ça influence notre conscience. C'est pour ça que les Vaishnavas, on peut voir une modification spirituelle, tous les cadres ils sont tous habillés très simplement. Il y en a, ils ont juste un pagne, juste l'essentiel, juste le minimum, pour pouvoir juste pleinement se concentrer. Après, évidemment, lorsqu'un Vaishnava est qualifié, il peut s'habiller de n'importe quelle manière, il peut aller dans n'importe quel endroit, et comme le dit Gurudev, il restera toujours connecté au Seigneur. Mais nous, tant que c'est pas notre cas, on est obligé de prendre ces choses externes pour pouvoir aider notre mental, pour pouvoir guider notre mental. Donc c'est pour ça que c'est pas tous les Vaishnavas qui expliquent ça de cette manière-là. Et je sais qu'il y en a certains qui ils aiment bien s'habiller en occidentaux pour pouvoir prêcher, etc. Et c'est ce qu'on fait aussi, nous, dans une certaine mesure. Lorsqu'on sort, on a conscience qu'on n'a pas envie de déranger les êtres. On n'a pas envie de leur forcer notre spiritualité. Donc c'est pour ça, lorsqu'on va chanter, lorsqu'on va distribuer du prashad, hier avec Théo on allait distribuer du prashad, c'est pas qu'on s'habille en tilak, dhoti, etc. et qu'on dit bah venez, on va vous donner du prashad, la miséricorde, etc. Parce que ça peut déranger les êtres. Encore une fois, si on vient dans ce monde, c'est qu'on veut oublier le Seigneur. Donc nous, on triche un peu et on essaie quand même, sans le dire, de reconnecter les êtres à leur service éternel, à ce dharma éternel. Mais on le fait sans déranger. On ne vient pas dire, viens, comme dit Gurudev, comme ce chrétien, viens, repens-toi, tu es un pécheur, etc. Parce que ça va juste blesser les êtres. Et ça va leur dire, bon, bah les Vaishnavas, c'est pas quelque chose pour moi, c'est sûr, parce que ça m'attire pas, c'est trop dur, ils sont trop embêtants. Donc pour que les personnes aient ce bon respect envers nous, pour qu'ils nous apprécient au moins, parce que rien qu'en faisant ça, ils font du service, s'ils apprécient les Vaishnavas, ils font un progrès spirituel. Donc c'est pour ça qu'on s'habille d'une manière qui est acceptable pour les êtres. Mais lorsqu'on est ici, dans un temple, là c'est accepté, on peut s'habiller comme dans un temple, comme des moines, comme dans un temple en Inde. Donc là on peut s'habiller de manière plus traditionnelle. Donc de cette manière-là, même nous, ça nous aide à pouvoir se connecter plus facilement aussi. Mais c'est pour ça qu'on doit toujours garder cette bonne distinction quand même de temps, lieu, circonstance. Et c'est pour ça que par exemple, encore une fois, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'était un sannyas, il avait reçu l'ordre de sannyas, donc il s'habillait comme un sannyas, mais lorsqu'il allait dans des rendez-vous avec des personnes haut placées dans le gouvernement indien, c'était des Anglais à l'époque, parce que l'Inde était sous gouvernement anglais, donc lorsqu'il allait voir des grands dignitaires, des personnes très haut placées, et ben, il mettait un trench coat, il mettait un très long manteau anglais. Et il s'habille d'une manière spéciale juste pour ça. Et on a des photos de lui, on le voit, il est habillé, on voit que sous son manteau il y a son habit de sannyas, mais il a un grand manteau anglais. Comme ça. Parce qu'il avait cette conscience que de cette manière-là, il allait inspirer le respect chez ces personnes-là. Il allait pouvoir leur prêcher d'une manière plus simple. Alors que s'il venait juste comme un Indien, c'est-à-dire bon ben voilà, c'est un Indien, etc. Mais là, comme ça, il pouvait avoir un peu plus de leur attention. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnava, il est prêt à tout engager dans le but de satisfaire le Seigneur. C'était pas lui pour être bien habillé, pour que les gens le regardent, pour sa propre gratification, pour que les gens disent ah ouais c'est un grand dévot, etc. Il voulait juste que les personnes acceptent un peu plus le message de Chaitanya Mahaprabhu, de notification spirituelle. Et donc pour ça il était prêt à faire des changements dans nos règles. Et c'est très très fort encore une fois, mais c'est pour ça qu'il n'y a que les Vaishnavas qualifiés qui peuvent faire ça. Mais par exemple une fois il a demandé à un de ses disciples, je ne me rappelle plus qui, c'était peut-être un sannyas, je ne sais pas, il a demandé d'aller en ville et avec l'argent de la mat d'acheter des chaussures en cuir. Les plus belles chaussures en cuir qu'il pouvait trouver. Parce qu'il avait un rendez-vous justement avec des dignitaires. C'est fou, c'est complètement incroyable. Ou alors lorsqu'il a pris des véhicules, il y a des photos de lui aussi. Je sais pas s'il y en a une ici, là. Voilà, on voit par exemple un très très beau manteau anglais, juste ici. Ouais, là, ouais. Il a pris une voiture aussi, ce qui était interdit à l'époque, encore une fois. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais maintenant un sannyas, il n'a aucune possession matérielle, pas de compte en banque, etc. Et il n'a le droit de se déplacer qu'à pied. Pas le droit de prendre un véhicule, impossible. Et pourtant il a même allé au Radhakund avec une belle voiture. Je crois que c'était une Jaguar, il me semble. Juste pour montrer que
on peut engager ça pour le service du Seigneur, pour sa satisfaction, pour pouvoir prêcher. Parce que Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, il n'y a personne qui m'est plus cher que quelqu'un qui partage ce message spirituel, qui permet aux êtres de se reconnecter à mon service. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnava, avec cette conscience-là, il peut tout engager, il peut tout faire. Nous, à notre niveau, on ne peut pas, c'est pour ça qu'on demande toujours l'autorisation et qu'une autorité spirituelle nous dit d'accord, elle valide ce qu'on fait, ou si on a une idée d'un service, par exemple, il faut toujours aller voir un maître spirituel et dire bah tiens, j'ai eu cette idée-là, j'aimerais bien prêcher de cette manière-là. Et si c'est autorisé par notre filiation spirituelle, à travers ce qu'on appelle la parampara, le système disciplique, alors là c'est autorisé et le Seigneur il accepte notre service de cette manière-là. Et c'est pour ça que là, on est en 2024, en 2025, il y a déjà des grands changements qui ont été faits dans notre manière de prêcher et au fil des âges, dans les 10, 20, 50, 100 années, 200, 300 années à venir, évidemment qu'il y aura des changements dans la manière dont les dévots ils agissent. Parce que ce monde il est voué à changer, il est en constant changement. Donc notre filiation spirituelle, elle est obligée de s'adapter. Le Seigneur, il est obligé d'envoyer des dévots et de les inspirer d'une manière spéciale pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir prêcher d'une certaine manière. Parce que maintenant, encore une fois, si on s'habille dans la rue et quand on sort dans la rue comme ça et qu'on dit aux gens venez, on va vous parler du service de dévotion, etc. Maintenant, en France par exemple, c'est très difficile. Si on va dans d'autres pays, ça passe. En Angleterre, pas de souci. Tout le monde connaît les dévots, au Brésil, etc. Même des pays de l'Est, c'est beaucoup plus simple. Mais nous, par exemple, ici en France, c'est difficile. Donc il y aura toujours ces changements, il y aura toujours ces évolutions des mœurs, ce sera toujours en constant changement. Donc le service de dévotion, il est obligé de pouvoir s'adapter. C'est pas qu'il est moins puissant, ou c'est pas qu'on change sa nature, encore une fois, c'est pour ça que c'est juste un maître spirituel qualifié qui peut faire ça. Il a conscience de qu'est-ce que le Seigneur, il acceptera, qu'est-ce qu'il pourra autoriser, et de cette manière-là, il fait des changements. Il dit bon ben maintenant, on va faire ça. Mais encore une fois, c'est autorisé, parce que le but, c'est pas que pour nous ce soit plus simple, pour qu'on ait la vie plus douce, etc. C'est juste pour pouvoir prêcher davantage le service de dévotion. Et donc, pour ça on est extrêmement, nous en tant que nés dans des corps occidentaux, on est extrêmement redevable envers Srila Prabhupada parce qu'il a fait tous ces arrangements, tous ces changements. Il est venu ici, et il a traduit cette connaissance-là. Avant, il fallait parler un hindi ou bengali ou sanskrit, donc ça allait être très très difficile. Je pense qu'on ne serait pas ici si c'était le cas. Donc c'est pour ça qu'on va terminer ici, mais on est très redevables envers Srila Prabhupada, on a cet amour spécial pour Srila Prabhupada, parce qu'il est venu exactement pour nous, qui sommes des peuples occidentaux, pour pouvoir se connecter plus facilement au service de dévotion. Donc voilà, on va terminer ici. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.